Macron a déclaré dans son discours qu'il fallait exercer une pression sur la Russie, mobiliser d'autres forces, d'autres pays, nous provoquer à agir. Tout ça pour dire aux Français: citoyens, venez avec moi, rassemblez-vous autour de moi, je vous mènerai à la victoire comme Napoléon. C'est là tout le sens de son propos. Si quelqu'un souhaite nous concurrencer dans le domaine militaire, alors comme on dit, libre à lui qui laisse. Il n'y a aucun exemple où cela s'est bien terminé pour celui qui nous a provoqués. Il n'est pas nécessaire de chercher l'exception qui confirmera la règle, ni aujourd'hui, ni demain. Ne nous provoquez pas, jamais. Voilà, et nous vivons ce moment très important. Plusieurs éditorialistes spécialistes nous rejoignent sur ce plateau. Renaud Girard, j'aimerais votre première réaction. On assiste à une escalade, jamais sans doute, depuis le début de la guerre d'Ukraine. Il y avait une escalade aussi ouverte entre la Russie et la France. Et la Russie et Trump. On vit des heures tout à fait inédites où, entre Trump et Poutine, ce qui a pu ressembler à une ville est terminé. Ils s'envoient des noms d'oiseaux de manière assez dure. Et là, en l'occurrence, c'est la France qui est désignée en premier par Vladimir Poutine. Oui, parce que la France a pris la tête d'une croisade pour aider l'Ukraine. Quand on a senti que Donald Trump hésitait, la France a pris le leadership, en fait, comme la plus grande puissance, sans doute militaire, de l'Europe. L'affaire du push-pas, regardez, les images de ce bateau, elles sont tout sauf anecdotiques. C'est le moment où la France, en arraisonnant le bateau, arrestation, on va y revenir, du commandant et de son adjoint, et la Russie s'exprime à ce sujet ce soir. C'est un moment précis où cette opposition se cristallise. Oui, se cristallise, et puis avec un Donald Trump qui a tout fait pour cajoler, qui a essayé de séduire en fait Poutine pour avoir le cessez-le-feu, et qu'il n'a pas eu. Ça, c'était le sommet d'encourage. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Et maintenant, c'est les alliés qui sont ensemble, avec la France, effectivement, qui est très dure sur ces bateaux fantômes, c'est-à-dire la manière dont les Russes exportent détournent les sanctions pour exporter leur pétrole, et puis aussi Donald Trump, qui envisage de livrer des missiles Tomahawk qui iraient détruire les installations énergétiques russes. Sylvie Bermann, le ton a changé. Le ton a changé. On va entendre, évidemment, alors il y avait déjà eu des épisodes, mais la Russie rappelle Napoléon. Il y a un moment incroyable où Poutine, vous allez l'entendre, récite un poème sur Borodino. Pour eux, c'est la défaite des Français. Pour les Français, c'est un peu l'inverse. Enfin, ça, c'est l'histoire. Mais oui, il y a une agressivité inédite. Oui, mais des deux côtés en réalité. C'est vrai que le président de la République a choisi un ton. Bon, il a parlé